Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver au cœur du Salon des entrepreneurs sur ce plateau TLM Les Échos pour un Lyon décideur spécial au cours duquel nous allons faire le point sur la stratégie et la nouvelle stratégie entrepreneuriale de la métropole de Lyon et la nouvelle gouvernance qui se met en place. Et pour en parler avec nous, trois invités. David Kimmelfeld, premier vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'économie. Bonjour. Bonjour. À vos côtés, Audrey Barros, fondatrice et dirigeante de la société Finance. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Et puis Fabrice Plasson, vous êtes le cofondateur et président de la société Amoeba. Bonjour à vous. Alors, David Kimmelfeld, vous présentez cette stratégie entrepreneuriale de la métropole de Lyon. Est-ce que c'est la simple suite logique de Grand Lyon, communauté urbaine de Lyon, ou est-ce qu'il y a du nouveau ? Il y a du nouveau. D'abord, il faut rappeler que dans cette agglomération, dans cette métropole, on a une responsabilité particulière puisque nous sommes la métropole et l'agglomération après l'Île-de-France a créé le plus d'entreprises en France, plus de 15 000. C'est d'ailleurs à peu près le chiffre des visiteurs du Salon des entrepreneurs à quelques nombres près. Et avec cette responsabilité-là, nous nous disons qu'il faut continuer à avancer, continuer à innover, et qu'on ne peut pas rester uniquement sur la gouvernance que nous avons connue depuis 12 ans, qu'il faut la faire évoluer. Pourquoi ? Alors, Tout les simplement. nouveautés, elles portent sur quoi Tout simplement, d'abord, pourquoi ? Parce qu'avant les nouveautés, c'est pourquoi. Pourquoi ? C'est parce que les besoins des créateurs et des créatrices d'entreprises ont beaucoup changé, évoluent sans cesse. Il faut être très agile et très déterminé. Internet, des nouveaux outils collaboratifs, on voit les espaces de coworking, le crowdfunding, le développement de l'économie sociale et solidaire. On voit aussi le nombre d'incubateurs qui se développent dans les écoles, le lien étroit avec l'université. Il nous fallait pour cela être à l'écoute, au plus près des entrepreneurs. Et c'est pour ça que j'ai souhaité, moi, que dans ce comité stratégique, on réunisse plus d'une dizaine de chefs d'entreprise, de jeunes créateurs et créatrices, de créateurs et créatrices qui ont créé récemment, pour que ce soit eux qui puissent nous apporter leurs idées, leur agilité, leurs besoins. Et c'est avec ces idées-là et ces échanges que nous allons bâtir la stratégie entrepreneuriale. On n'a pas bâti une stratégie pour leur dire maintenant vous allez la valider. Non, au contraire, c'est plutôt celles et ceux qui m'entourent ici, mais bien d'autres, qui vont nourrir nos débats pour qu'on puisse être au plus près des créateurs. La forte présence donc, des entrepreneurs, des créateurs, c'est une des caractéristiques et une de ces nouveautés. Je crois que fort logiquement, mais il fallait le dire et le poser, il est quand même plus logique que les besoins des créateurs et créatrices soient posés par les créateurs et créatrices que simplement par l'ensemble des structures qui font l'offre de services de Lyon Ville de l'entrepreneuriat. On aura l'occasion bien sûr de travailler en étroite collaboration avec ces structures. Comment est-ce qu'on peut résumer cette stratégie, au-delà de ce que vous venez de dire déjà ? Si on devait la résumer je crois que c'est la prise en compte. C'est la prise en compte, des nouveaux besoins. Et deuxièmement, c'est l'agilité et la capacité à, mois après mois, innover. Est-ce que c'est plus facile de développer une stratégie de développement, j'ai envie de dire, quand on est sur un territoire plutôt favorisé sur le plan économique ? Je crois que c'est beaucoup plus facile. Bien évidemment, on a cette attractivité du territoire. On a aussi cette antériorité d'un univers assez favorable à la création d'entreprises. Et puis on a aussi, bien évidemment, cette histoire aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement la métropole avec les créateurs et créatrices, mais c'est la métropole avec l'ensemble des partenaires. Je pense notamment aux chambres consulaires, je pense aussi à la CGPME, au MEDEF, et puis à l'université, bien évidemment. Alors justement, quand vous parlez de ce conseil stratégique entrepreneuriat qui est destiné à orienter, à piloter la stratégie entrepreneuriale, on voit qu'il s'appuie beaucoup, donc vous l'avez dit, sur les entrepreneurs, les créateurs. C'est mieux de s'appuyer sur des chefs d'entreprise que sur des élus politiques quand il est question d'entrepreneuriat ? Non, je crois qu'il n'y a pas. D'abord, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Il y a simplement une bonne coordination. Et il est clair que qui peut mieux parler que de la création et de l'entreprise que les chefs d'entreprise et les créateurs et les créatrices, c'est bien évidemment eux. Donc il n'y a pas là-dessus de débat à avoir. Il est clair que si demain on faisait une réunion d'un côté des élus et de l'autre côté les créateurs et créatrices, sur les idées des besoins des créateurs et créatrices, je sais à peu près d'où sortiront les bonnes idées le plus rapidement possible. C'est pas vous-même, vous avez les deux casquettes. Et en plus, comme j'ai les deux casquettes, je peux mesurer quels sont les écarts entre les deux. Pourquoi ne pas vous appuyer plus sur et travailler plus en direct avec la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, l'ADERLI, Only Lyon, qui disposent déjà, eux, de moyens et d'équipes ? Nous sommes déjà en relation étroite puisque les chambres consulaires font partie de ce comité stratégique. Donc, tout comme d'ailleurs l'EM fait partie de ce comité stratégique, comme l'université. Simplement, ce comité stratégique, puis il est là pour nourrir les idées, pour nourrir des propositions, mais bien évidemment, nous les travaillerons ensuite en partenariat comme nous le faisons depuis de nombreuses années. C'est ce fameux écosystème lyonnais dont on parle beaucoup, tous les acteurs rassemblés, présents, qui tirent dans le même sens. C'est exactement ça, c'est cet écosystème avec sans doute un profond renouvellement, y compris un renouvellement
renouvellement générationnel, il faut aussi le dire. Et puis, nous avons dans ce comité stratégique des entreprises de taille différente, avec des sujets, vous allez le voir ici, complètement différents et qui représentent aussi l'ensemble des territoires de la métropole. Alors par rapport à cette nouvelle gouvernance, quel est le calendrier de mise en place et les résultats que vous attendez? Alors, on a déjà un peu travaillé parce qu'on n'arrive pas ici, les mains et les poches vides. Les poches pas très pleines quand même, hein, vous le savez, mais en tout cas avec quelques idées. Nous avons déjà La richesse, elle va venir des entreprises. Oui, nous avons déjà réuni un comité stratégique déjà à plusieurs reprises. Nous allons continuer pour produire d'ici à la fin de l'année des propositions que nous partagerons avec l'ensemble de nos partenaires. Alors, on va donner la parole justement aux entrepreneurs qui sont avec vous. Audrey Barros, bonjour. Rebonjour. Société Finance, donc fondatrice et dirigeante de cette entreprise qui est spécialisée dans l'accompagnement, le conseil, la recherche de financement pour les entreprises, plutôt TPE et PME de la région, qui ont des projets de développement. Pour vous, c'est une passion qui remonte à un petit moment déjà. Oui, alors je suis rentrée dans la finance il y a 20 ans parce que j'ai eu un parcours bancaire. Et j'ai créé cette société parce que je me suis rendu compte qu'au fil du temps, le dirigeant d'entreprise, il a deux besoins. Déjà, savoir exprimer une demande de financement et faire parler l'entreprise, avec la vie de l'entreprise, avec les chiffres de l'entreprise, eh bien, c'est un métier. Et puis surtout aussi connaître ce qu'attendent en fait les acteurs financiers. Déjà, les acteurs financiers sont nombreux, donc il faut que l'entreprise elle puisse se dire, eh bien aujourd'hui, par rapport à mon besoin, vers qui je m'oriente. Donc le métier chez Fidant, justement, c'est d'évaluer le besoin, de faire parler l'entreprise et de raconter l'histoire de l'entreprise avec les chiffres de l'entreprise et de présenter ces dossiers aux beaux acteurs financiers du marché. Voilà, alors vous avez fait beaucoup de choses. J'ai envie de dire le crowdfunding, vous avez été une des premières à le lancer dans la région lyonnaise, on peut le dire. Alors en fait, je suis présidente d'une coopérative de financement qui s'appelle Finançons-nous. Donc c'est pas véritablement du crowdfunding parce que le crowdfunding c'est de financement sur Internet par la foule. L'origine de Finançons-nous, c'est de se dire aujourd'hui, au lieu de travailler chacun dans notre coin à trouver des sources de financement, réunissons-nous les entrepreneurs et créons une coopérative où on collecte des flux à la fois par la trésorerie des entreprises et aussi par l'argent qu'il existe sur la région, le marché, enfin tout l'argent qui existe. On le collecte à l'intérieur de l'entreprise, la coopérative, et puis tous ensemble, on va pouvoir prêter à d'autres dirigeants d'entreprise qui ont des projets de développement et de croissance. Donc c'est un projet d'économie sociale et solidaire pour montrer justement, et bien ici comme avec le Grand Lyon, qu'à plusieurs, on peut faire plein de bonnes choses pour notre territoire. Fidance, c'est combien d'entreprises accompagnées par exemple? Fidance, c'est 450 entreprises accompagnées. On a vu plus d'1 millier de projets en 8 ans. Donc c'est vrai que l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on a une bonne connaissance du tissu économique parce qu'on a à la fois des dossiers de créateurs, des startups, des entreprises existantes. Donc tout type de dossier qui permet de bien connaître les besoins de notre territoire. Alors pourquoi est-ce que vous avez souhaité rejoindre ce comité, ce conseil stratégique entrepreneuriat de la métropole de Lyon? Parce que justement, je pense que l'avantage que je peux apporter, c'est la connaissance de notre tissu économique, de par sa diversité et la diversité des entreprises qu'on rencontre et qu'on accompagne. Je trouve ça très pertinent aujourd'hui qu'on puisse demander l'avis des personnes concernées et de créer surtout du lien entre des dispositifs qu'on met en place et la réalité et les besoins du marché. Donc ça, je pense que c'est très important et travailler tous ensemble à différents niveaux, c'est comme ça qu'on peut mettre en place des actions et des mesures qui sont adaptées à ce dont on a besoin. Qu'est-ce que vous attendez de ce conseil stratégique entrepreneuriat? J'attends surtout qu'on puisse mettre en place des choses qui remontent vraiment de ce besoin et de ce que veulent les entrepreneurs et que ce soit testé et qu'on puisse ensuite faire un effet miroir sur ce qu'on a décidé et comment c'est vécu sur le marché. Donc ce soit pragmatique. Très bien, merci à vous. Fabrice Plasson, vous êtes cofondateur et président de Amoeba. Votre terrain de jeu, j'ai envie de dire, depuis toujours, c'est les sciences du vivant, les biotechnologies. Amoeba, vous êtes plus spécialement spécialisé dans tout ce qui est traitement de l'eau. Expliquez-nous un petit peu votre parcours. Alors Amoeba est né de Lyon, puisque nous sommes nés de l'Université de Lyon qui avait déposé un brevet. Donc nous sommes ancrés dans la ville de Lyon dès le démarrage de l'entreprise, et ce depuis 2008. Et après, nous avons eu la chance de faire le parcours entrepreneurial technologique au travers de l'ensemble de ces dispositifs qui existent, qui sont mis à disposition de ces sociétés technologiques, donc ce qui s'appelle Pulsalis aujourd'hui, Novacité. Donc nous avons eu la chance de faire partie du parcours général et de comprendre assez bien de l'intérieur, enfin vécu de l'extérieur et vu de l'intérieur, comment ces dispositifs de Lyon Ville Entrepreneur peuvent nous aider, nous entrepreneurs. Et on a envie aussi d'un petit peu de rendre finalement ce retour d'expérience et de le faire partager à plusieurs et de dire voilà, il y a des choses qui sont extrêmement intéressantes et on aimerait aller plus loin. Ce qu'on peut dire, c'est que votre produit phare, il devrait être commercialisé bientôt sur 3 continents, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, donc à Amoeba, on a la chance d'avoir aujourd'hui être passé d'un stade start-up à un stade industriel, ce qui n'est pas forcément très commun dans notre métier.
Donc nous avons 3000 m² d'industrialisation en cours sur la ville de Lyon, sur Chassieux. Et le produit sera commercialisé d'ici moins de 6 mois sur l'Europe et fin d'année États-Unis et Canada. Donc une entreprise qui vise un marché d'1,7 milliard d'euros aujourd'hui, avec toutes les qualités pour le préempter. Alors même question qu'à Audrey Barros, pourquoi avoir choisi de rejoindre ce conseil stratégique entrepreneuriat de la métropole ? Alors, je pense qu'on a bénéficié énormément du soutien de l'ensemble des acteurs lyonnais. Et cette capacité à avoir reçu, aujourd'hui, on a envie de rendre. Et on a envie d'être fiers de notre ville de Lyon, de la rendre encore plus économiquement attractive. Et on pense qu'il y a plein de dispositifs nouveaux. On va amener notre vision d'entrepreneur assez bouillonnante et un petit peu dérangeante d'ailleurs peut-être des fois. Mais en tout cas, on a plein de belles idées et plein d'envies. À capitaliser encore plus sur ses points forts, les sciences du vivant, les biotechnologies. C'est ça, tout à fait. Je pense qu'on peut faire de Lyon une belle ville européenne de l'entrepreneuriat, la distinguer des autres. Et c'est l'objectif, et c'est bien pour ça qu'on a rejoint ce dispositif. Et on souhaite y apporter le maximum d'énergie. David Kemmelfeld, un mot d'actualité. On a vu que les chiffres du chômage ont encore augmenté, y compris dans la métropole de Lyon. Tous ces efforts que vous faites, c'est un bon moyen pour essayer d'endiguer la montée du chômage ? Moi, je crois qu'en tout cas, c'est une partie de la réponse. C'est bien évidemment pas la réponse dans sa globalité, mais tout comme la métropole a pris au 1er janvier la compétence insertion, la métropole se doit de continuer ses efforts en matière de création d'entreprises. Ce n'est pas la seule réponse, bien évidemment, au chômage, sinon on ne nous aurait pas attendu pour faire baisser les chiffres du chômage. Mais bien évidemment, aussi les emplois aidés, vous allez prendre votre part au niveau de la métropole de Lyon. Nous allons prendre notre part aussi. 100 000 emplois aidés en plus. Nous allons prendre notre part sur l'ensemble des dispositifs, sur le volet insertion. Et puis je crois que c'est aussi une réponse pour un certain nombre de personnes, peut-être les moins éloignées de l'emploi, mais les plus proches de l'emploi. La création d'entreprises peut être aussi une réponse, tout comme elle l'est pour un certain nombre de salariés qui souhaitent créer aussi leurs entreprises et qui, par un phénomène de vase communicant, ma foi, aussi, entre guillemets, libèrent des postes pour en accueillir de nouveaux. Voilà un petit peu notre ambition. Très bien. Merci à vous trois d'être venus. Métropole Merci. de Lyon, terre d'entrepreneuriat. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Lyon Décideur. Merci, au revoir.